Loué soit Jésus-Christ, l'amour incarné. Sa paix soit avec vous. La pornographie est un phénomène typiquement moderne qui résulte de la rencontre de trois facteurs. Du libéralisme qui identifie sexe et amour, de la philosophie commune qui identifie bonheur et divertissement, loisir, plaisir, et du pouvoir émotionnel de l'image si largement exploité aujourd'hui par les moyens de communication modernes. Le marché de la pornographie est aujourd'hui entièrement banalisé. Les revues porno et leurs messages obscènes s'affichent jusqu'au regard des enfants. Le nu intégral est devenu ordinaire, tandis que se développe la perversion sexuelle, l'apologie du viol et toutes sortes de violences sexuelles les plus barbares. Le marché de la pornographie, contrôlé en majorité par des organisations criminelles, est très lucratif. Il se vend chaque année en France plusieurs millions de vidéos porno. Les défenseurs de la pornographie présentent celle-ci comme n'étant qu'un divertissement, voire même comme une forme d'art parmi d'autres. Et ils osent dire qu'elle constituerait un exutoire au fantasme sexuel et de ce fait réduirait la criminalité sexuelle. Mais alors que faut-il penser des entreprises qui investissent tant d'argent dans la publicité? N'est-ce pas précisément en raison du pouvoir évocateur de l'image? Si un publiciste présente l'image d'une belle voiture, est-ce pour constituer un exutoire au fantasme de belles voitures des spectateurs et les dispenser d'en acheter une? Ou bien est-ce plutôt pour exacerber le fantasme des belles voitures et pousser les spectateurs à passer à l'acte en achetant une belle voiture? Si un film de 30 secondes a un tel impact sur les masses, que penser d'une vidéo de 120 minutes? En outre, les publicistes savent que les images à connotation sexuelle ont un pouvoir évocateur particulièrement fort sur le mental des consommateurs. Les images pornographiques, parce qu'elles font appel aux émotions les moins contrôlées de l'homme, pénètrent profondément dans son psychisme et y laissent des empreintes durables. C'est la raison pour laquelle l'image érotique est omniprésente. Les médias, les publicistes, les producteurs de l'audiovisuel font tous appel à elle et il est devenu de plus en plus difficile d'échapper à son impact. Il est établi aujourd'hui que l'image a une influence sur le comportement, spécialement celui des jeunes. Il est prouvé, par exemple, que la violence à la télévision banalise la violence dans la rue. Ce qui est mémorisé dans une expérience sexuelle, ce ne sont pas seulement des images et des sensations, mais aussi des émotions qui auront tendance à ressurgir dans des situations similaires. Il est très difficile d'oublier une situation ou une image sexuelle. Cette force d'empreinte psychique des situations sexuelles répond originellement à un but précis: unir de façon durable les époux par le lien affectif qui se trouve ainsi fortifié et par l'amplitude donnée à leur intimité. Par leur rapport sexuel, l'homme et la femme se trouvent durablement liés par une mémoire affective très forte, ce qui tend à prouver que l'homme est fait pour la monogamie et la fidélité. Les images pornographiques possèdent une puissance redoutable.
Celui qui investit une charge émotionnelle dans des femmes de papier ou d'écran vidéo s'aperçoit très vite qu'il ne peut plus les oublier. Elles le hantent et l'incitent à renouveler l'expérience. Et même s'il veut s'en débarrasser, elles s'accrochent à lui et influencent à son insu sa vie psychique. Elles affectent sa relation aux femmes qu'il côtoie et interfèrent inconsciemment sur sa vie sentimentale.